Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry 28 novembre 2014. L'actualité reste dominée par la visite du président de la République française en Guinée, François Hollande, témoigne de la solidarité à la Guinée qui traverse une crise sanitaire à cause de l'épidémie d'Ebola. Je viens apporter l'image de l'amitié, de la solidarité, de l'espoir au peuple de Guinée, a dit François Hollande à sa descente d'avion à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Il a été accueilli au bas de la passerelle par le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Voici le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia, un compte rendu signé de Mangafo Détouré. L'aéroport international Conakry-Bessia au rythme du cérémonial d'accueil du président français François Hollande. C'est à bord de son avion de commandement que le président Hollande est arrivé à Conakry aux environs de 13h30. À sa descente d'avion, il est reçu par son homologue guinéen, professeur Alpha Condé. Chaude poignée de main entre les deux chefs d'État. Professeur Alpha Condé et son hôte saluent les couleurs nationales. Le locataire du palais de l'Élysée est venu apporter son soutien à la Guinée dans la lutte contre Ebola. Les deux présidents passent en revue des troupes avant la présentation de l'équipe médicale française. Le déplacement de François Hollande intervient au moment où la mise en place d'un dispositif français est en cours de finalisation en Guinée. Je voulais être ici en Guinée pour montrer la solidarité de la France dans l'épreuve que votre pays traverse. Il n'est pas le seul à vivre cette situation puisqu'il y a également le Sierra Leone et le Libéria. Mais les liens qui existent entre nos deux pays, la Guinée et la France, nous obligent. Et je veux ici saluer d'abord les membres du gouvernement, ministre de la Santé, ministre du Développement, qui ont fait en sorte d'être disponibles, pas simplement pour cette visite d'aujourd'hui, mais dès les premiers jours où nous avons eu connaissance de la maladie. Il y a la mobilisation de nos personnels militaires, je veux les saluer, à travers différentes actions, un centre pour soigner les soignants, et même plusieurs pour former les soignants, et puis bien sûr des centres, je veux saluer les organisations qui s'y dévouent pour soigner la population guinéenne. Je suis venu aussi avec un certain nombre de matériel indispensable pour que vous puissiez faire face. Vous avez également vous-même, avec vos ressources propres et qui sont limitées, mis en place un certain nombre de structures et nous avons le devoir de vous soutenir.
Demain, j'irai avec vous d'ailleurs au sommet de la francophonie et je lancerai un nouvel appel à la mobilisation internationale. Mais la France doit montrer l'exemple. Un exemple sur le plan financier, nous avons dégagé 100 millions d'euros, mais au-delà de ce que nous pouvons faire pour apporter une aide matérielle, c'est l'aide humaine qui est la plus significative. Il y a aujourd'hui avec moi dans ce déplacement des médecins et puis le directeur de l'Institut Pasteur, parce que nous voulons également participer à l'effort de recherche pour que nous puissions trouver demain les vaccins, les tests et toute autre solution pour apaiser, soigner et prévenir. C'est un beau geste que nous faisons tous ensemble. Je dis bien ensemble, parce que la France est ici en Guinée pour apporter un certain nombre de moyens, de ressources, de personnel, mais la Guinée, en faisant l'effort aussi de prévention et de soins, évite au monde entier, et donc à l'Europe et à la France, d'être contaminés par ce terrible virus. Donc nous sommes ensemble dans cette lutte, dans cette bataille, et c'était très important que 15 ans après la dernière visite d'un président de la République française, je sois ici avec vous pour apporter l'image de l'amitié et de la solidarité et de l'espoir. Merci, Monsieur le Président. Merci. Symbole de l'amitié et de la solidarité entre la Guinée et la France, cette visite est un signal fort dans la lutte contre le virus Ebola. Le président professeur Alpha Condé l'a signifié à son hôte. Pour le peuple de Guinée, l'arrivée du président Hollande est un très grand symbole. Si le président d'un pays aussi important que la France vient en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. Donc c'est d'abord ce premier aspect symbolique, que ça c'est plus important même que l'aide qu'il nous apporte sur le plan médical. Bien sûr, la France nous a accompagnés dès le début, et la Croix-Rouge française, Madame Girardin, ça fait la 3e fois qu'elle vient, et là, nous savons que la France a décidé aussi de participer à la coordination. Nous ne nous attendions pas au moins. Et je pense que le peuple de Guinée sera très reconnaissant au gouvernement français, particulièrement au président Hollande, qui s'est personnellement engagé dans cette bataille que nous devons mener. À nous aussi de faire tous les efforts pour mettre fin à cette maladie le plus tôt possible et surtout éviter que les pays qui nous aident soient contaminés. Je pense que nous avons pris toutes les dispositions pour que jamais quelqu'un ne parte de Guinée avec l'Ebola ou puisse aller développer l'Ebola de l'autre côté. En tout cas, je peux, au nom du peuple de Guinée, dire au président Hollande que le peuple de Guinée est très reconnaissant. Vous êtes chez vous en Guinée. Merci. 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 La France fait partie des acteurs actifs dans la lutte contre Ebola depuis les premières heures de l'épidémie dans notre pays. Cette visite officielle est une première d'un chef d'État non africain dans un pays touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola depuis le début de la crise. Forte mobilisation, ambiance bon enfant, troupe d'animation le long du trajet. La population guinéenne a montré son hospitalité légendaire à son hôte de marque. Personne n'a voulu se faire compter l'événement. Le tour s'est déroulé sous la vigilance des forces de l'ordre. Notre reporter Isidore Nandamou de Tunkarata était dans le cortège. Images et commentaires. C'est spontanément que les Guinéens sont sortis massivement pour saluer le président français le long de l'autoroute Fidel Castro. Spontanément, les Guinéens ont dit merci à l'ami français. L'ami français qui s'est affiché aux côtés de la Guinée dès les premières heures de la crise sanitaire qui secoue notre pays. Lorsque le voisin ferme sa porte,
Lorsque la lumière de la fraternité et de la solidarité ne jaillit que de l'autre côté de la Méditerranée, on peut alors comprendre l'enthousiasme et la ferveur de cet accueil que chaque Guinéen a tenu à réserver à l'hôte de marque du président de la République, le professeur Alpha Condé. Cette douloureuse expérience sanitaire que traverse notre pays aura permis de comprendre que la France reste et demeure un véritable ami du peuple guinéen. François Hollande, Innocent et Palougoubo, bienvenue en terre africaine de Guinée. De l'aéroport, le président français et professeur Alpha Condé se sont rendus au CHI de Dakar. Ici, François Hollande a échangé avec l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Au centre de traitement, l'hôte de marque a pris place aux côtés des personnes guéries d'Ebola, tout un symbole. Sori de Kera. Cette première visite du président français à Conakry est la preuve de l'attachement de la France au peuple de Guinée, confronté depuis plus de 8 mois à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La présence de François Hollande aux côtés de son frère et ami le professeur Alpha Condé vise donc à booster les efforts en cours dans l'éradication de la maladie à virus Ebola. Ici, à l'hôpital national d'Onka, première étape de son programme de travail, François Hollande et le professeur Alpha Condé ont d'abord visité le laboratoire de l'Institut Pasteur de Paris. C'est ici où sont analysés les échantillons des malades suspects et confirmés au virus Ebola de la capitale et ses environs. De là, les deux présidents s'ébranlent vers le centre de traitement Ebola de Donka. Devant le personnel soignant, François Hollande réaffirme le soutien de son pays à déployer les moyens nécessaires pour sortir la Guinée de cette épidémie. Pour l'ensemble des personnels de santé et moi-même de recevoir son Excellence M. François Hollande, président de la République française, qui vient nous apporter son soutien, sa solidarité à la Guinée. Il nous annonce l'espoir qu'il va accompagner la Guinée et qu'il est venu en Guinée pour nous appuyer, pour nous soutenir et dire que tout le monde peut venir en Guinée pour contribuer au développement de notre pays. Le professeur Alpha Condé et son hôte de marque seront ensuite devant l'ensemble des acteurs locaux et expatriés intervenant dans la prise en charge de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les échanges ont essentiellement porté sur l'amélioration du nouveau plan de riposte national à la maladie. La rencontre entre les acteurs de terrain et les deux hommes d'État marque l'assaut final contre le virus Ebola. Conakry, tant mieux, nous avons moins de cas, mais c'est en Guinée forestière qu'il y a là la recrudescence. Ce que vous faites en Guinée, c'est pour l'Afrique occidentale, parce que nous savons bien que s'il n'y a pas l'action suffisante, il y aura des contaminations. On sait aussi d'où elles sont venues, donc il y a une solidarité entre Guinée, Sierra Leone et Libéria. Mais ce que vous faites, Monsieur le Président, avec vos équipes, c'est également de permettre qu'il y ait le moins de risques possible pour l'extérieur, sans que nous ayons à prendre des mesures discriminatoires. Parce que c'est très important de le dire, nous devons préserver la vie au sens premier du terme pour ceux qui peuvent être menacés par la maladie, mais nous devons aussi préserver la vie de tous les autres, la vie économique, la vie sociale, la vie personnelle, et c'est ce que nous avons également à faire, c'est-à-dire permettre qu'il y ait de la circulation avec néanmoins des conditions strictes qui doivent être posées. C'est un très grand symbole. Si le président de la France peut venir en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. Donc ça permet de casser un peu cette panique généralisée qui se répand dans le monde. Nous sommes très reconnaissants à tous les médecins qui sont venus nous aider, et surtout à l'Institut Pasteur, parce qu'il est très important que la Guinée arrive à s'autonomiser, que nous ayons la capacité par nous-mêmes de diagnostiquer nos maladies et de pouvoir les soigner. Donc il est très important qu'on mette fin à l'Ebola le plus tôt possible, donc qu'on ait le maximum d'intervention.
Mais il est très important aussi qu'on commence à renforcer notre système de santé, de faire un système de santé performant. Je pense qu'on a 3 problèmes aujourd'hui. Le 4, le premier c'est la sensibilisation qui dépend du gouvernement. Nous allons envoyer tous les ministres à l'intérieur du pays à partir de dimanche. Nous avons demandé à la coordination haute de faire le soir tout à l'heure pour que tout le monde se mette d'accord sur la forme de communiquer pour qu'il n'y ait plus de résistance. Et ensuite aussi, nous envoyons beaucoup de gens à l'intérieur pour continuer à sensibiliser. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Au niveau maintenant, nous avons un problème extrêmement important, c'est comment couper la chaîne de contamination. Pour le moment, moi, j'avais beaucoup d'espoir sur le forme de test rapide, mais il semble que pour le moment, ce n'est pas encore au point, puisqu'on vient de me dire que c'est 12% de sensibilité, parce que cela permettrait d'avoir des centres de prise en charge immédiate, ce qui peut permettre, si quelqu'un est positif, de pouvoir commencer à le soigner tout de suite. S'il est négatif, de faire quand même une contre-expertise. Donc nous souhaitons qu'on ait rapidement cette possibilité de test rapide, parce que nous avons besoin de mettre au moins à 60 points de lieu, parce qu'il y a des frontières officielles, mais il y a aussi beaucoup de points de passage. Le deuxième, évidemment, c'est le suivi à 100% des malades. Et cela suppose que les gens qui font le suivi aient leur prime à temps et soient encouragés. Le troisième, c'est les contacts. Et si on ne donne pas à manger aux contacts, si on donne seulement le riz, évidemment ça ne va pas, il faut qu'on puisse donner. Nous avons donc décidé hier d'envoyer des kits à travers le pays. S'il y a 50 familles, on envoie 100 pour que dès qu'il y a un contact, ils puissent être pris en charge. Parce que nous arrivons à résoudre ces 4 questions, nous pouvons espérer mettre fin rapidement à l'Ebola. Comme sur l'autoroute Fidel Castro, les travailleurs de l'hôpital national d'Onka ont vivement acclamé cette visite du président français à Conakry. Ils se disent réconfortés et optimistes quant à l'éradication très prochaine de l'épidémie du virus Ebola. La visite de François Hollande à Conakry est surtout le témoignage que la Guinée est loin d'être un pays isolé, mais bien un pays fréquentable. Au-delà de l'aide matérielle et budgétaire que la France apporte à la Guinée depuis l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola, l'arrivée du président François Hollande est un grand symbole d'amitié, de solidarité, de confiance. Professeur Alpha Condé remercie la France pour tout son soutien pendant cette épreuve difficile que son pays traverse. Après l'hôpital de Donka, direction Palais Mohamed V ici, l'événement a été marqué par la cérémonie de décoration des 2 présidents et la signature d'un accord de coopération entre le gouvernement guinéen et l'Institut Pasteur de France. Le point avec Mohamed Amin Souma. C'est à 16h40 que le président François Hollande est arrivé au palais Mohamed V de Conakry, communément appelé Palais des Nations. Il était en bonne compagnie de son frère et ami, le président Alpha Condé. Ils sont accueillis par le premier ministre et le gouverneur de la ville de Conakry. L'hôte de la Guinée salue amicalement et passe à revue les officiers supérieurs de l'armée guinéenne, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, du cabinet de la présidence de la République et les diplomates accrédités auprès du gouvernement guinéen, ainsi que les représentants des institutions internationales. L'autre temps fort, les 2 présidents se sont décorés. Alpha Condé a reçu de François Hollande les insignes de Grande Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la République française. Et François Hollande a reçu d'Alpha Condé les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, suivi de la signature du protocole d'accord avec l'Institut Pasteur de France. En signé côté guinéen, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bayilo Telivel Diallo, le ministre médecin colonel Rémi Lama, ministre de la Santé. Côté français, Christian Brechot, directeur général de l'Institut Pasteur. Le tout sous l'œil vigilant des 2 chefs d'État qui sont des amis de longue date. La Guinée et la France viennent, encore une fois, prouver à la face du monde qu'elles sont unies par l'histoire et qu'elles resteront éternellement amies. Mieux, en se rendant en Guinée, en cette période où l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola frappe ce pays, et au moment où la Guinée est stigmatisée, même par certains voisins, François Hollande s'est ainsi inscrit dans les annales de l'histoire comme un grand ami du peuple de Guinée, et prouve du coup que la Guinée est un grand pays du monde de la francophonie qu'on ne saurait isoler, un grand pays dans le concert des grandes nations civilisées.
soutien moral, matériel et budgétaire, le président français invite les partenaires à apporter une aide plus substantielle à la Guinée en vue d'éviter après Ebola une crise économique. La France continue et continuera à accompagner la Guinée, a dit François Hollande. C'est au cours de la conférence de presse organisée au Palais Mohamed V. Ibrahima Keïta et Acha Diallo reviendront en détail dans l'édition de demain. 7e président de la 5e République, François Hollande, se dit très satisfait du témoignage de reconnaissance du peuple de Guinée à son endroit. Il a promis d'être le porte-parole de la Guinée au sommet de la francophonie qui s'ouvre demain à Dakar. A précisé que le président de la France a quitté Conakry ce vendredi même pour Dakar, où le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, est attendu pour prendre part au sommet de la francophonie qui regroupera près de 60 pays. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Plein de joie, il monte sur le podium de MTN Guinée. Ses clients de la société de téléphonie mobile viennent de gagner des cadeaux suite au tirage de la méga promo MTN. Des téléphones avec 1 an de connexion gratuite et une moto sont remis aux heureux gagnants. na gorobora abarageni MTN Ariba mais na benta mula no zira de muna masikari mena na ba manimero so yira na no ali mo manimero so ne yira ni na ke mi mara ko mane maintenant gorono mare madame na ngli anaka ngunya barageni MTN Ariba téléphone kere anga dangito gesse ganga fatungu heureusement to farbe mo langno na manon di yatnara nege tega gai maro magari yandi olara yemule fala memmi mara ko ma o bara togo abini nabe vraiment mpambara tewa mbaranya kalura ndanga sabe étoile 1 0 étoile 10 OK enaka lumre yama nake téléphone stoto muneka téléphone somowe e ira obini yahoribe oka kolon areba nujo organisé non dinara mutama de muse soira nyama bini yahori bini nga kolon ko areba amule falama anaganda ba non dinara na obe otanambe. Pour jouer c'est simple. Il faut composer étoile 101 dièse puis OK. Et chaque semaine, MTN vous offre de nombreux cadeaux. Le jeu d'MTN Guinée, c'est la réalité. Pour gagner, il faut seulement composer étoile 101 étoile dièse et consommer 10 000 francs par semaine. Là, si vous avez la chance, vous serez parmi les heureux gagnants. Service clientèle et mbere kine ala na gara gire tongale mulara feu ne a obayima obanna maga fe non di muna ifira donc madame Tobara insister na gawaire na mindara remise benara na gawa lor munda gesege na pa novorma na gali ko situation na ikine donc mbanya gale MTN ra ngwa na birin ngabiri 100 millions na kan louri adongo ifangande sto atalanaki. Je remercie MTN Ariba de m'avoir donné la chance de gagner ce téléphone. Je n'avais pas l'idée si je vais gagner ce téléphone pareil là. Donc si je vois le téléphone avec moi aujourd'hui, 500 et quelques mille et quelques, là je remercie MTN Ariba. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Je viens ici représenter mon ami, il s'appelle Mamadou Lamine Diallo. Il a joué à Afrika, depuis Afrika, il a joué. Donc il m'a fait comprendre qu'il n'a fait que Star 101 dièse. OK. Et ensuite, pour lui dire qu'il a gagné un téléphone smartphone, que de venir passer ses chercheurs pour lui ici, quoi. Donc vraiment MTN Guinée, vraiment pour tout ce que vous faites. Et à partir de l'instant, moi-même, je vais commencer à faire le jeu Star 101 dièse OK pour gagner le même téléphone. Merci à MTN Guinée et merci à tout le monde. Casque nara ndango meki moto casque nara moto nara MTN nafiri nihima
naran 10 000 francs kansan gang semaine kelen kui aga casque na nangu meki aga moto na nabeki afama ne casque banguma na soyi muna aga moto sabi soyi robinya wori beto. MTN Guinée a lancé sa méga promo depuis le 1er octobre dernier. Chaque semaine, de nombreux clients bénéficient des cadeaux de ce tirage. Chère population de Tapompa, nous voici aujourd'hui sur la dernière ligne droite de ce jeu méga promo que MTN a organisé depuis le 1er octobre 2014. Voilà, pour cette semaine, la super moto a été gagnée par M. Kingsley et son cadeau lui sera remis par M. Sano de la Lonagui. Voilà, voici la clé. Oui, vous pouvez le mettre en évidence. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est sa clé. Et M. Kingsley, c'est ça votre casque. C'est pour vous, je l'enlève et je vous donne. Devant tout le monde. Merci beaucoup. Devant tout le monde. Voilà. I'm really happy. Very, very. Yeah. Nous sommes devant vous avec tous les gagnants de cette semaine. Le jeu ne fait que continuer et ça continuera toujours. Continuez à faire étoile 101 jazz ou à consommer 10 000 francs de la semaine pour être parmi ceux qui doivent gagner ces différents lots. Alors continuez à vos téléphones, à vos crédits et à vos claviers, chers abonnés. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir et grand merci. Chers téléspectateurs, bonjour. La course du vendredi à 27 nous a donné un gagnant à Kissidougou. Ce gagnant empoche une somme faramineuse de 58 981 000 francs guinéens. À présent, je passe la parole à M. Alsenissi, c'est adjoint des agences de l'intérieur. Le montant a été décroché dans l'agence de Kissidougou. On félicite également toute l'équipe de PMI qui se trouve à Kissidougou. Madame, je remercie le bon Dieu. Et je remercie ma maman, et je remercie le PMI Guinée, et je remercie mes amis parieurs, et je les encourage. Et en jouant, qu'on gagne, je les encourage de jouer. Et quand on joue dans l'auto, il n'y a pas de démagogie. Tu gagnes, on te donne ton argent. J'ai commencé à jouer de Guinée jusqu'en Angola. Partout où je vais, je trouve l'auto, je joue. Je connais les réalités, c'est pourquoi partout où je trouve l'auto, je joue. J'encourage mes amis parieurs qui se trouvent à Koléa Abattoir. Et je remercie le PMI, j'ai reçu mon argent, 58 981 000. Je l'ai gagné, je l'ai reçu. Je remercie l'ensemble et je remercie mes amis. Bonjour amis et aimables parieurs de Kissidougou, plus précisément l'axe pilote de l'agence de Kissidougou. Donc mes interventions s'articulent surtout sur mes parieurs. Parce que vous savez, au PMU, on a souvent dit que les parieurs, vous êtes les rois. Vous êtes les rois dans quelle mesure? Parce que non seulement vous contribuez au développement socio-économique de ce pays. Ce faisant, aujourd'hui, comme je le disais, le temps est imparti. Le PMU a fait gagner des agriculteurs, le PMU a fait gagner des éleveurs, le PMU a fait gagner des techniciens, le PMU a fait gagner des enseignants, le PMU a fait gagner des militaires. Donc le PMU embrasse toutes les branches socio-économiques pour le développement économique de ce pays. Donc je pense, comme je le dis bien, les parieurs, vous êtes à respecter, vous êtes à considérer, et on vous considère. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu donne la bonne chance pour que le monsieur gère très bien son argent. Santé de fer, surtout la réussite pour l'agence de Kissidougou. C'est pourquoi dans notre slogan, on le dit, on parie que vous allez gagner. Ambra Sawa, Aïnike, Ambra Sawa nous que la victoire là. Mbra l'onko PMI te jampa kori. Il joue ni gagnerait il la wari matron sans problème. Ambra Sawa, Aïnike. Alnike, monsieur Moba Traoré, enfant Barasewa. Alors, chers téléspectateurs et chers parieurs, faites comme ce monsieur. PMI Guinée, on parie que vous allez gagner.
Bonsoir à tous, nous sommes à Vincennes ce soir pour notre tiercé quarté. C'est une course attelée où 16 femelles vont en découdre sur la distance de 2850 mètres avec pour support le prix Hilda. C'est parti. Démontré fautive, on est très bien parti avec Ucapellois qui s'installe au commandement Ulcamabon après un départ extrêmement rapide également. Alors Culabeco est fautive également, le numéro 15 et perd beaucoup de terrain. Premier virage abordé en tête par le numéro 6 Ulcamabon devant la favorite Ulpia d'Égypte qui progresse tout à l'extérieur. Le 2 Ucapellois est en attente. Ulcamabon deuxième à la corde. Au centre Ulita de la Vallée devant le 14 Ulpia d'Égypte, la favorite le 7 Plain Fac qui vient au centre avec à son intérieur le 2 Capellois. Alors Cutat de Banville est toujours parmi les dernières. On retrouve également en queue de peloton United Poignère ainsi que Umberta, le numéro 15 le 16 qui a toujours l'avantage, mais on finit fort avec le 2 Ucapellois qui prend le meilleur maintenant aux abords du poteau et qui va s'imposer devant le 8 Usti au fort. À voir ensuite entre le 16 Umberta et le 4 Une des Frichots devant le 6 Ulcamabon qui elle est aux prises avec le... Ensuite photo 4 et 16 sans véritable préférence et la favorite le 14 Ulpia d'Égypte qui doit se contenter de la 5e place en retraite. À l'arrivée officielle de ce soir, retenez au tiercé le numéro 2, le numéro 8 et le numéro 4. Au quarté, le numéro 2, le numéro 8, le numéro 4 et le numéro 16. 2, 8, 4 et 16, c'est la combinaison gagnante du tiercé quarté de ce vendredi 28 novembre 2014. C'est à Vincennes que nous serons toujours demain pour notre tiercé multi. 18 sera le nombre de partants et 2850 mètres la distance à parcourir. Pour cette course, retenez comme sélection le numéro 8, le numéro 7, 3, 5, 16, 14, 12 et le numéro 6. Bonne chance à toutes et à tous et surtout, merci d'avoir été des nôtres. PMU Guinée, on parie que vous allez gagner.